L'apôtre nous dit « Tout est de lui, par lui et pour lui ». Et j'ai pensé qu'il y avait là tout le schéma de notre relation à la Sainte Trinité. Oui, tout vient de Dieu, c'est lui qui se révèle, c'est lui qui se manifeste, et c'est bien toute l'expérience d'Israël qui découvre progressivement combien Dieu est riche et combien Dieu se manifeste sous des formes que peut-être ils ne savent pas bien nommer ou de façon maladroite, mais sûrement des formes multiples. Cette révélation est totalement livrée par le Christ lui-même. Cependant, il faudra à l'Église encore un certain temps et, si j'ose dire, un certain nombre de débats pour arriver à fixer le dogme de la Sainte Trinité. En particulier, il y a eu des débats très importants au IVe siècle et je voudrais citer ici saint Hilaire de Poitiers qui s'est profondément illustré dans cette recherche théologique. La formulation du dogme de la Trinité n'est donc pas simplement une invention de théologiens, mais on peut considérer que c'est bien l'aboutissement de tout ce processus de révélation qui vient de Dieu et qui saisit dans notre esprit, notre intelligence humaine, a fini par être exprimé en des mots à la fois simples et mystérieux, un seul Dieu en trois personnes. Tout vient donc de lui, mais tout est par lui, c'est-à-dire que ce mystère de la Sainte Trinité n'est pas simplement la satisfaction des enfants de Dieu capables de nommer les choses, mais c'est un mystère que nous sommes invités à adorer sans cesse. Notre vie chrétienne est une vie d'union au mystère de la Sainte Trinité. Bien sûr que ce dogme reste quelque chose de difficilement accessible à nos contemporains, tous ceux qui sont chrétiens de tradition, mais pas très fervents, ont beaucoup de mal avec la Sainte Trinité, comme ils en ont également avec le mystère de la Sainte Eucharistie, mais ce sera le sujet de l'homélie de la semaine prochaine. Justement, l'Église a voulu et a souhaité, au cœur de son calendrier liturgique, ces grandes solennités viennent non seulement réaffirmer le dogme et sa place essentielle, mais également nous permettent d'offrir un véritable culte, une action de grâce à Dieu qui se donne et qui se révèle. Donc, tout est par lui. Oui, toute notre vie chrétienne, notre vie de prière en particulier, est marquée par la Sainte Trinité parce qu'elle est offerte toujours au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. C'est le sens en particulier des doxologies qui concluent les prières. Nous en avons eu déjà un bon exemple depuis que cette messe est ouverte, mais c'est également le cas dans la prière des heures, où l'Église a choisi de conclure ou d'offrir chaque psaume prié par une doxologie trinitaire. Tout est par lui, parce que tout est pour lui. Le mystère de la Sainte Trinité n'est pas simplement quelque chose, une connaissance qui dépasserait quelque peu nos neurones, mais et surtout dans ce mystère adoré chaque jour et surtout le but et le terme de notre vie. Être auprès de Dieu pour l'éternité, ce n'est pas ramener Dieu à notre connaissance et à notre mesure, mais c'est plutôt découvrir qu'il nous est promis de partager l'éternité avec ce Dieu qui se manifestera dans tout son être, dans toutes ses dimensions. Et cette fois-là, on ne pourra pas dire, comme dans l'Ancien Testament, « Malheur à moi, car j'ai vu Dieu et je dois mourir », mais au contraire,
bonheur parce que la vision de Dieu m'engendre pour une vie éternelle. C'est donc bien le but de toute notre vie chrétienne que nous célébrons aujourd'hui et pour lequel nous rendons grâce déjà par anticipation.